Bonjour, bonjour tout le monde, bon matin, bienvenue dans ma cuisine, c'est Fanelli en direct du Québec. Comme chaque semaine, on se retrouve pour aborder différents thèmes. Cette semaine, en raison du nouvel an asiatique vendredi dernier avec l'année du buffle qui commence, eh bien nous allons aborder aujourd'hui et jeudi différentes recettes de plats complets mais en version asiatique. Aujourd'hui, quelle va être notre recette? Nous allons préparer une soupe ramen bœuf, brocoli, sésame. Alors, je vous laisse le temps de vous installer tous autant que vous êtes. Tout va bien. On va regarder si je suis capable d'avoir vos commentaires. J'ai l'impression que non, donc je vais venir vous prendre par ici. Éventuellement, ça va parler comme d'habitude. Non, c'est bon. Bougez pas. Alors, ça dépend des fois, ça dépend des jours. Alors là, je vous vois. Je dis bonjour à Brigitte qui m'a fait un coucou, à Sylvie également, à Francine, à Joanne. Bon, n'hésitez pas, je suis capable avec mon plan B de voir vos différents messages. Alors on y va. Donc comme je vous le disais, cette semaine, on embarque pour la cuisine asiatique et on va se préparer aujourd'hui donc une soupe ramen, bœuf, brocoli, sésame, évidemment avec multiples variantes. Quand on commence à embarquer dans la cuisine asiatique, parfois il y en a que ça effraie parce que ça prend des ingrédients compliqués, parce qu'on veut toujours respecter à la lettre, mais on va voir que ce qu'il faut c'est faire à votre goût et aussi faire en fonction de ce que vous avez. Alors, on commence tout de suite. Salut Annie, salut Louise. On commence tout de suite notre recette. Vous entendez qu'en arrière, j'ai mis mon deuxième qui prépare la recette parce qu'évidemment, le temps de cuisson ici, on va la terminer de l'autre bord pour que vous puissiez voir la recette au complet. Alors, on y va. Dans cette recette-là, donc de soupe ramen, bœuf, brocoli, sésame, on va commencer par mettre environ 200 g de poireaux. Vous savez que vous avez l'intégralité de la recette sur fanelli.com dès qu'on a terminé ce live-là. Donc 200 g de poireaux coupés en tronçons et en deux parce qu'on les a lavés préalablement. Bien entendu que rien que ça, on peut commencer par remplacer par des oignons, il n'y a aucun souci, ou un mix des deux. Par contre, vous avez vu, 200 g, c'est une belle quantité, c'est important parce que ça va aider à parfumer notre bouillon. Dans la recette, je vous indique d'ajouter 5 gousses d'ail. Ici, j'en ai mis que 3 parce que vous remarquez que c'est des monstres au goût, elles sont énormes. Mais ça, c'est pareil, tu peux ajuster à ton goût. Par contre, tu comprends bien que s'il y a 5 gousses d'ail dans la recette, qui est une recette pour 4 à 6 personnes, c'est qu'on cherche quand même à aller chercher un parfum d'ail, donc il ne faut pas être radin en ail. Donc là, on a mis nos poireaux et notre ail à l'intérieur du bol. Comme d'habitude, 5 secondes vitesse 5 pour acheter le moment. Parfait, ça va? Je vois vos messages en bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, vous savez de quoi ça a l'air. 5 secondes vitesse 5. Nos poireaux ressemblent à ça. Donc on voit qu'on a du beau stock. Et là, on n'a même pas besoin de faire revenir tout ça. On va commencer directement à rajouter les ingrédients de notre soupe, de notre bouillon. Donc le basique, de l'eau. Donc là, j'appuie sur ma balance et je vais venir ajouter 1,5 litre d'eau. Ou 1,5 kg, vous le savez. Donc, je vous dis toujours de peser par à coup. Mais évidemment, c'est certain, quand on va à 1,5 kg, on peut commencer à faire une première vague assez importante parce qu'on sait que ça va représenter beaucoup. Là, j'approche de 1,2 kg, donc j'y vais tranquillement pour avoir mon 1,5. Parfait. Ensuite, quand on veut faire une soupe quelle qu'elle soit asiatique ou pas, ça nous prend quoi? Ça nous prend du bouillon, ça nous prend du fond, ça nous prend un cube, ça nous prend quelque chose pour saler, assaisonner notre recette. Ici, moi, je vais utiliser mon fond de poulet à l'asiatique. Vendredi dernier, en raison du nouvel an chinois, je vous ai offert la recette sur la page, vous l'avez peut-être trouvée. C'est pas indispensable, tu peux utiliser du fond de bœuf ou du fond de poulet ou du fond de légumes. Mais quel est l'intérêt de ce fond de poulet à l'asiatique? C'est qu'en fait, tu sais, cuisine asiatique, ça prend parfois de la citronnelle, du gingembre, plusieurs choses que tu n'as pas toujours sous la main. Donc en préparant ce fond-là qui va se garder, vous le savez, 2-3 mois au frigo, puis pas loin de 6 mois au congélateur, tes différents pots, eh ben, tu t'y colles une bonne fois. Et en fait, avec ce fond-là, n'importe quelle recette va prendre plus ou moins une tournure asiatique. Donc, un peu dans l'eau du riz, le riz va goûter l'Asie. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis une tournure asiatique. Dans n'importe quelle marinade, vinaigrette, ça va faire. Donc là, on y va. On en met une belle quantité, mais quand même, quand on va rajouter de la sauce soja, on ne s'énerve pas trop non plus parce que vous savez que la sauce soja, c'est salé, pardon, et que notre bouillon est là pour assaisonner. Donc, on a mis notre fond de volaille à l'asiatique. Encore une fois, la recette est déjà disponible sur fanelli.com. Ensuite, je vais venir ajouter des champignons. Dans la fiche recette, je vous invite à éventuellement, je précise que c'est facultatif, ajouter des champignons noirs séchés. J'en avais plus, j'étais sûre que j'en avais, puis j'en avais plus. Donc là, je vais utiliser des champignons frais shiitake, qui sont des champignons asiatiques.
Mais tu sais, tu pourrais mettre des champignons de Paris ou des champignons café, ça s'appelle ici. Ça pourrait, ce qu'on veut, c'est venir rajouter une sorte de champignon, on va dire, même si c'est sûr que shiitake, ce serait le préférable. Ou les champignons noirs. Les champignons noirs, c'est des champignons secs vraiment bizarres qu'on trouve dans les magasins asiatiques. Ça se vend entier ou en lanières très fines. Moi, je vous recommande d'acheter les lanières très fines parce que quoi qu'on fasse, que ce soit les nems, les rouleaux impériaux, les grolles ou ce genre de recettes ou les soupes où on met les champignons noirs asiatiques, le champignon noir asiatique en lui-même, quand il est réhydraté, il devient très élastique dans la bouche, c'est vraiment rebondissant. Donc si tu as un gros morceau, c'est un peu spécial. Alors s'il est déjà coupé en lanières fines, ben, ça va parfumer, mais ça passe beaucoup plus facilement. Donc là, ben, j'ai pas de champignons secs, donc je mets les champignons frais, les shiitake, mais je pourrais ne rien mettre également, puis ça fonctionnerait très bien. Estelle donc me dit champignons déshydratés, oui, ça peut être des champignons noirs déshydratés ou des frais, sans aucun souci. Ensuite, pour parfumer mon bouillon, je vais venir ajouter ici de la sauce soja. Donc la sauce soja ou sauce soya, ça dépend où vous êtes et comment vous l'appelez. Vous savez que c'est salé, ça va donc assaisonner le bouillon en général, mais évidemment ça apporte aussi une touch, un goût asiatique à la recette. Ici j'ai de l'huile de sésame, donc je vais utiliser seulement la moitié, donc 20 grammes, là il y a 40 grammes. 20 grammes à peu près ici pour aller assaisonner mon bouillon et le restant vous allez voir tantôt à quoi ça va nous servir. Au niveau des huiles de sésame, vous savez que il en existe plusieurs sortes. Il y a l'huile de sésame grillée ou torréfiée ou rôtie, ou l'huile de sésame vierge ou juste huile de sésame. La différence c'est quoi? Mais c'est qu'à la base, soit c'est fait avec des huiles de sésame crues, soit c'est fait avec des huiles de sésame torréfiées ou grillées. Qu'est-ce que ça importe comme différence? Ben, c'est énorme parce que l'huile de sésame non torréfiée, donc la vierge ou la nature, est beaucoup plus douce et beaucoup plus légère, voire sans goût, j'ai envie de dire. Hein, ça. Quand on cuit, on va avoir un léger goût de sésame, mais très léger, versus l'huile de sésame grillée, torréfiée ou rôtie, qui elle donc est à base de graines de sésame torréfiées, grillées ou rôties, qui est beaucoup plus foncée au niveau de la couleur, puis qui goûte, qui sent vraiment le sésame grillé, torréfié. Donc c'est sûr que quand on utilise celle-ci, on fait attention parce que selon les marques, il y en a des plus ou moins fortes. L'huile de sésame, ça coûte cher. Hein? Donc si tu trouves des bouteilles d'huile de sésame pas chères, c'est que c'est pas de la vraie huile de sésame. Elle est probablement coupée, tranchée avec de l'huile végétale comme canola ou tournesol ou arachide. Ça coûte cher, mais ça s'utilise avec parcimonie. C'est-à-dire que très souvent, moi je l'utilise en finition ou comme ici pour assaisonner un bouillon. Mais quand on va faire sauter quelque chose, je préfère mettre moitié-moitié ou commencer avec une huile neutre végétale et terminer avec un trait d'huile de sésame torréfiée ou grillée pour pas que ça prenne un goût trop fort de regriller, de rebrûler mon huile de sésame déjà torréfiée, puis pour avoir vraiment le parfum du sésame. Ça va? Donc là, j'ai mis juste la moitié. Donc, notre fond de bouillon à l'asiatique, notre huile de sésame et ici, je vais venir ajouter de la sauce hoisin ou de la sauce waza. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est la sauce, on peut dire que c'est de la sauce barbecue asiatique. Ça s'appelle aussi la sauce Pékin. Pourquoi? Parce que c'est clairement la sauce qu'on va utiliser pour faire du canard laqué. Ça vous donne une idée au niveau du goût. Finalement, la sauce waza ou hoisin, c'est une sauce sucrée, salée, épicée, puis assez épaisse, assez nappante, assez dense. C'est sûr que ça va apporter un parfum très intéressant à ma recette aujourd'hui de bouillon. Mais si vous ne le trouvez pas, il y a des substituts possibles. Donc j'ai vu qu'en Europe, c'était un peu plus compliqué de se fournir en sauce waza ou hoisin. Nous, on en a dans toutes les épiceries. Donc dans la fiche recette sur fanelli.com, quand on a terminé le live, dans les variantes et astuces, je vous ai mis une recette express. À l'européenne, j'ai envie de dire, parce qu'ici au Québec, si on veut faire des substituts de sauce hoisin ou waza, on va utiliser en grande partie de la mélasse qui va sucrer notre recette et donner un peu ce goût épicé puis caramélisé de la sauce waza, c'est sauce barbecue. Mais en Europe, la mélasse, c'est plus difficile à trouver. Donc je vous ai mis un peu avec du miel. Je vois marqué sauce huître en diagonale. Attention, la sauce huître ou sauce oyster, ça n'a pas rapport avec la sauce hoisin ou waza. La sauce huître, c'est vraiment avec des huîtres fermentées. Donc c'est un goût très fort, très corsé, très intéressant, qui est aussi pour les sauter. Mais là, avec en fait la sauce huître ou oyster, waza ou hoisin versus l'une ou l'autre, t'en as une qui est plus sucrée, plus épaisse, celle qu'on utilise aujourd'hui, et une plus corsée, un peu plus amère, qui est la sauce huître. C'est vraiment deux utilisations différentes. Mais rien n'empêche, si tu veux, de t'amuser à essayer cette recette-là avec la sauce huître. Mais ça donnera un goût complètement différent de ce qu'on prévoit aujourd'hui. Puis l'accord avec l'huile de sésame, qui est quand même prononcé dans cette recette, sera plus intéressant quand même avec la sauce hoisin. Donc, je vous rappelle que vous avez un substitut de recette express qui est dans la fiche recette sur fanelli.com si vous n'avez pas réussi à en trouver. Ça va tout le monde? Donc, beaucoup de blabla, mais parce que je pense que c'est intéressant aussi de découvrir les produits asiatiques.
Donc, dans notre bouillon, poireau, ail, notre eau, le fond de poulet à l'asiatique qui peut être remplacé par du fond de bœuf ou du fond de poulet ou du fond de légumes. On a notre sauce soja. Donc, sauce soja traditionnelle, hein, pas la allégée. Attention, la sauce soja allégée en sel, c'est de l'arnaque. Hein. Vous achetez une bouteille de sauce soja qui est pour moitié avec de l'eau. Donc, rendu là, si tu veux alléger ta sauce soja, il vaut mieux que toi-même, tu la coupes avec de l'eau. Parce que là, tu payes le même prix que la sauce soja régulière, mais à moitié, c'est de l'eau que tu payes. Donc, la sauce soja régulière, de l'huile de sésame torréfiée, puis ma sauce waza ou hoisin. Ça va tout le monde? Ici, maintenant, on sait que c'est au bœuf notre recette. Vous voyez que j'ai 2 coupelles de bœuf devant moi. Une plus petite qui représente 20 grammes de bœuf que je vais venir ajouter ici dans mon bouillon. Ces tranches de bœuf-là, 2 secondes, mon ami, je n'ai pas terminé. Ces tranches de bœuf ici, je les mets à l'intérieur. Elles vont être archi cuites et elles vont se désagréger, mais c'est pas grave. Elles vont venir parfumer mon bouillon. Les autres, je les mets à part et je m'en viens pour vous expliquer pourquoi. Ça va jusqu'ici tout le monde? Oui? Ok. Donc là, notre bouillon, on le lance pour 20 minutes. Température varoma, parce qu'on va venir tout de suite poser le varoma sur le dessus. Je mets sens inverse tout de même et je mets la vitesse 1. Est-ce que ça va? Oui? Bon. Ici, dans mon varoma, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir 300 grammes de brocoli en fleurettes. Alors, regardez voir, je vais les mettre dedans direct. En fleurettes petites pour le temps de cuisson, mais également, vous voyez, alors je laisse bien un espace au milieu pour la circulation de la vapeur. En petites fleurettes, parce que tu te rappelles que c'est une soupe, hein, donc quand tu veux manger, tu ne veux pas attraper le brocoli au complet, là, tu veux des petits bouts qui rentrent dans ta bouche. Donc là, bam, je place mon varoma sur le dessus. Ça va? Maintenant, on va parler du bœuf. Par contre, pendant qu'on parle du bœuf, je vais remettre un peu derrière ma soupe, pas parce qu'elle n'est pas correcte, mais c'est parce que l'étape d'après, je veux que ce soit à ébullition. Donc, si je parle et que je laisse arrêter, on va perdre en température. Donc, quand je vais remettre quelques minutes, le temps de vous parler du bœuf, comme ceci, je pense bien remettre mon sens inverse. Vous comprenez, hein, il me reste à rajouter des choses dans ma recette. Si je n'ai pas l'ébullition, ça ne va pas bien aller. Alors, ici donc, notre deuxième série de bœuf en tranches. Donc, on avait ici 20 grammes qu'on a mis dans 80 grammes, n'importe quoi. 80 grammes qu'on a mis à l'intérieur du bol, mais de toute façon, vous avez les proportions exactes dans la recette sur fanelli.com. Et de ce côté-là, le restant qui représente environ 220-250 grammes de bœuf. Quelle sorte de bœuf utiliser? Ici, vous allez voir que j'utilise du bœuf à fondu ou du bœuf à carpaccio, c'est-à-dire des tranches de bœuf très fines. Vous les voyez? C'est important. Je vais vous expliquer. Oui, on a une belle tempête de neige aujourd'hui. Vous voyez ça en arrière de moi, c'est ça? Je vais vous expliquer si vous voulez utiliser une autre sorte de bœuf que celui-ci. Mais là, concentrez-vous sur ça. Donc, carpaccio de bœuf ou bœuf à fondu ici. Vous remarquez que j'ai pré-défait mes tranches avant, puis que là, je viens les disposer dans mon bol séparément. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce bœuf-là ne va pas cuire, ou du moins ne va pas cuire directement dans ma soupe. C'est pourquoi c'est important qu'il soit très fin et qu'il soit détaché. Lorsque ma soupe aura fini de cuire en arrière de moi et sera bouillante, je vais venir verser mon bouillon bouillant par-dessus mes lanières de bœuf très fin. Ce qui fait qu'on va avoir une soupe ramen au bœuf, mais avec un bœuf vraiment rosé jusqu'à ce qu'il faut, pas l'espèce de morceau de bœuf que tu mâches pendant 15 minutes. C'est ça. Donc, ici, pendant que ça c'est en train de cuire, vous vous rappelez que mon huile de sésame, j'avais laissé une partie dans ma bouteille, 20 grammes ici, 20 grammes à l'intérieur de la soupe. Je vais juste venir mariner légèrement mes tranches de bœuf ici à l'intérieur de mon bol de service avec un petit peu de mon huile de sésame. Puis éventuellement, je vais venir ajouter un peu de gomasio par-dessus ou un mélange de graines de sésame torréfiées et de sel pour mariner et assaisonner ma viande. Ça va tout le monde? Ça suit? Quel morceau de bœuf? Je vous l'ai dit, il faut que ce soit du bœuf à carpaccio ou du bœuf à fondu. Là, très très fin. Et si vous coupez votre viande vous-même, ça peut être le morceau de votre choix. Mais bien entendu, fin. Quelqu'un vient de poser une question intéressante. Peut-on remplacer le poireau par du chou chinois ou chou de napa? Oui, ça peut. Si j'étais vous, je mettrais moitié-moitié parce que tu sais quand même, ça n'a pas exactement les mêmes propriétés. Donc, je répète, c'est important que ton bœuf soit tranché fin. On est d'accord? Si jamais tu veux utiliser du bœuf en lanière, tu sais, plus celui qui est pour sauter et donc qui est plus épais, alors qu'est-ce que tu feras? Mais au lieu de le mettre ici accru dans ton bol, on ira le mettre directement à l'intérieur du bol du Thermomix pendant la cuisson de la soupe. Comme on a le sens inverse, tout ira très bien. Substitut de protéines pour cette recette. Si on veut aller ici comme ça dans du cru sur lequel on va verser le bouillon,
Bien entendu, on fera attention d'utiliser des choses déjà cuites, comme par exemple, on prend des crevettes de matane ou crevettes nordiques, les petites crevettes déjà cuites, ou également des dés de tofu. Je vois passer en diagonale poulet, poulet, poulet. Si vous avez le goût de faire cette recette avec du poulet, oui, vous pouvez. Par contre, qu'est-ce qu'il faudra faire? Couper votre poulet en dés, des petits dés de 1 par 1 pour la cuisson, mais également parce qu'à la cuillère, ce sera plus agréable. Et à ce moment-là, mettre vos dés de poulet directement dans le bouillon ici, dans la soupe. Ça va bien? Bon. Ici, aujourd'hui, on a dit qu'on faisait une soupe ramen, d'accord? Une soupe ramen, qu'est-ce que c'est? Et on ne les a pas mis dans notre bol parce que, justement, c'est l'étape d'après. Les ramen, ce sont des nouilles ici, c'est comme on appelle... J'avoue que je ne sais plus trop en France, mais en tout cas, ici, c'est ce qu'on appelle le repas préféré des étudiants parce que c'est des petits sacs comme ça qui se vendent 25 sous à Dollarama ou au magasin à 1 $. Là, ça ne coûte rien. Puis ben là, tu peux te rajouter des affaires, puis ça se fait très facilement au micro-ondes. Donc, c'est pas compliqué, pour les étudiants en l'occurrence, c'est pas compliqué d'en trouver. Ces choses-là, à l'intérieur, on y trouve des espèces de sachets d'assaisonnement qui finalement, c'est ça le truc dégueulasse. Dans le sens, on dit toujours que les ramen, c'est très mauvais pour la santé, mais c'est pas la pâte en elle-même qui est mauvaise pour la santé. C'est tous les merdiers qui sont comme ça là-dedans, plein de gras et plein de choses trop salées et bizarres. Donc toi, tu utilises juste les pâtes qui sont à l'intérieur, tu omets ces assaisonnements, tu t'en sers pour autre chose ou pas du tout. Si tu ne trouves pas de nouilles ramen, ce qu'il va falloir utiliser, tu peux utiliser des nouilles de blé, des nouilles de blé asiatiques. Là. Il faut que ce soit du blé, il faut que ce soit asiatique et il faut que le temps de cuisson indiqué sur le paquet pour que ça colle dans la recette soit de 3 à 5 minutes maximum, sinon il faudra que tu rajustes ton temps. Donc ça, vous voyez, ça se vend en carré comme ça. J'ai brisé en deux. Puis je vais de nouveau briser chaque morceau en deux pour éviter toujours pareil d'avoir des ramen bien trop longs à l'intérieur de ma soupe. Ça va? Oui? Ok. Oh bah dis donc, j'ai oublié de mettre de quoi dans ma soupe, vous ne me l'avez pas dit, c'était posé ici, on la voyait pourtant. Hein. À l'intérieur du bouillon, j'ai oublié de mettre ici ma sauce sriracha. La sauce sriracha, c'est ce qui va épicer, un peu relever ma recette de soupe ramen d'aujourd'hui. La sauce sriracha, c'est typiquement asiatique, mais ça peut être remplacé par du samba olek, qui est aussi une épice asiatique piquant, ou une autre sorte de piquant, comme du tabasco par exemple, de la harissa, pourquoi pas du piment d'Espelette. Puis ça s'ajuste à ton goût. Moi, je te propose une quantité dans la recette, mais tu mets la sorte que tu veux. Je vois passer en diagonale des gens qui veulent mettre des carottes ou d'autres légumes. Vous faites archi ce que vous voulez. Là, moi, vraiment, c'était ciblé bœuf, brocoli, sésame, donc on s'en tient à ça, mais on peut y mettre toutes les sortes de légumes qu'on veut sans aucun problème. Alors, revenons à notre affaire. Vous vous rappelez, en arrière, j'ai déjà lancé ma soupe, qui donc avait atteint l'ébullition, parce que je veux maintenant venir y rajouter mes nouilles ramen. Ça va? Maintenant, j'avais dans l'idée, je ne sais pas si vous avez envie de vous faire une autre surprise. Je n'avais pas prévu, mais hier, quand je suis allée à l'épicerie, j'ai trouvé des petits œufs de caille. Vous connaissez ça, les œufs de caille, hein? Ça ressemble à ça. C'est tout petit. J'en trouve pas tout le temps, mais là, j'en ai trouvé. Du coup, je me suis dit, en même temps que rajouter nos pâtes, pourquoi ne pas rajouter des petits œufs de caille, comme des petits œufs miroirs, des petits œufs... Donc, ici, mon papier parchemin pressé, mouillé, puis réétendu. Puis là, mes petits œufs que j'avais laissés dans des coupelles le temps de vous montrer, que je vais venir déposer sur mon papier de Varoma comme ceci, et qu'on va venir ajouter dans le Varoma qui est en train de cuire juste là. Est-ce que ça va? Vous me suivez? Je vais dans tous les sens, mais vous êtes avec moi? Ok. Donc là, je m'en vais de ce bord. D'accord? Ici, je récupère mon Varoma. Vous avez compris que c'est un bonus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les œufs de caille, ou vous pouvez si vous le souhaitez. Je viens placer ici mes œufs de caille par là, à l'intérieur de mon bol de soupe qui est en train de cuire, qui a bien bouilli correctement. C'est le temps de venir rajouter tout simplement mes ramen comme ceci. Un paquet, c'est suffisant. Tu peux en mettre plus si tu veux, mais ce n'est pas nécessaire. Une fois qu'on a mis nos ramen, qu'on rajoute notre Varoma sur le dessus, avec les brocolis et nos petits œufs, alors on referme comme ceci notre Varoma correctement et on va mettre à cuire, toujours en Varoma, toujours en sens inverse, environ 4 minutes en vitesse 1. Est-ce que ça va? Oui, je suis un peu de l'autre côté, mais bon. Hein? Tout le monde est correct? Vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions particulières concernant les nouilles ramen? J'en ai vu passer en diagonale, mais vous pouvez, je vous ai dit, utiliser une autre sorte de nouilles. Ça pourrait être aussi des nouilles de riz. Moi, je pense que ça irait moins bien dans cette recette des nouilles de riz, parce que c'est plus délicat. La ramen, elle a un petit goût quand même qui est intéressant, ou les nouilles de blé. Mais amusez-vous et faites vos variantes. Donc là, je rapproche mon bol, vous avez compris, hein, avec mon bœuf mariné à l'intérieur.
On va venir se préparer ici un petit bol de service pour faire tout joli et une louche. Si vous avez des questions et qu'éventuellement je les ai échappées pendant que j'étais là-bas, n'hésitez pas à les noter, j'y répondrai quand le live sera terminé. Alors, pendant que on a nos quelques minutes de cuisson qui sont en train de se dérouler par ici, j'ai jamais essayé avec les œufs de caille sur le dessus, mais en 5 minutes, ça devrait être correct. On va voir, hein. Ça devrait. Voyons, qu'est-ce que j'allais vous dire. Alors, pendant ce temps-là, j'avais une petite annonce à vous faire. Vous savez peut-être que la viande mise dans le bol, c'est quoi? C'est du bœuf Rachel. Le live est disponible en différé, n'hésitez pas à le re-regarder ensuite. Puis la recette au complet sera disponible sur fanelli.com dès que le live est terminé. Je vois passer des nouilles soba. Les nouilles soba, c'est les nouilles de sarrasin, c'est très bon. Oui, vous pouvez. Attention au temps de cuisson, je ne l'ai plus en tête. Mais là, dans cette recette, vous comprenez qu'il faut que ça cuise 4 minutes parce que c'est le temps de cuisson de mes nouilles ramen. Si vous utilisez des pâtes qui cuisent plus longtemps, alors à ce moment-là, enlevez le varoma parce que sinon les brocolis vont être trop cuits. Puis mettez vos pâtes et ajustez votre temps de cuisson. Vous savez que quand on met des pâtes dans notre bouillon, c'est le temps de cuisson indiqué sur le paquet plus 1 minute. Bon, là je me concentre sur ce que j'étais en train de vous dire. Donc une grande annonce à vous faire. Vous avez sûrement vu passer, peu importe que vous soyez membre VIP ou pas, vous avez vu passer notre webinaire viennoiserie, hein, la semaine dernière, puis il y a 15 jours. Webinaire, c'est un nouveau système qu'on a mis en place. Le système, c'est quoi? C'est on cuisine ensemble. Là, vous allez me dire, c'est pareil. Non, un live, ça va vite. J'ai 20 minutes. J'ai fait une recette d'avance. Le concept du webinaire, c'est vraiment, on part ensemble des ingrédients. Puis au bout de 2 heures de temps environ, on a un repas au complet qui est prêt. On a fait ça étape par étape. Je vais bien entendu beaucoup plus doucement parce qu'on fait les choses ensemble. Puis surtout, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, mais vous êtes visible. On peut se parler en direct. Vous pouvez me poser vos questions directement. Donc la grande nouveauté, c'est que le nouveau webinaire qui s'annonce aura lieu le samedi 6 mars. Et le thème, c'est asiatique. Donc, on va faire un beau souper asiatique ensemble. C'est un samedi. Ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Je vous propose de préparer donc différentes choses en technique et en cuisine asiatique. On va préparer des raviolis gyoza, qui sont des raviolis double cuisson japonais. On va faire la pâte, on va faire la farce, on va faire la sauce. On va les cuire, bien entendu. On va accompagner ça d'une petite salade de choux à la japonaise. Pendant ce temps-là, dans notre thermomix se préparera des dés de porc caramélisés avec un bon riz aux légumes à l'asiatique. Et enfin, je vous montrerai comment préparer des biscuits fortune ou des biscuits chinois avec le petit message tout joli. Je vous aurai même mis les petites fiches pour découper et faire vos petits biscuits de fortune ou chinois chacun. Si vous souhaitez vous inscrire, le lien sera disponible dès qu'on aura terminé là sur notre vidéo ou vous l'avez actuellement sur www.fanelli.com dans la rubrique cours en ligne. Je vous redonnerai des infos par-dessus ça, mais la dernière fois on a eu vraiment du fun, c'était vraiment sympa. Puis je vous le dis direct, on va en faire d'autres, ça devrait jusqu'à l'été dans ce même genre. Alors, allons voir de quoi ça a l'air de ce côté-là. Ici, tout m'a l'air bien parfait. On va commencer à sortir nos affaires. J'ai un peu fait comme ceci. Alors, attendez voir. Hop, 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 que je me rapproche de vous. Regardez mes jolis petits œufs. Ouh, les petits œufs comme ils sont cute. On va les garder pour la fin, hein, on les placera après. Ça va être un peu encombré, mais ça va bien aller. Ici, on va chercher notre bouillon avec nos nouilles ramen à l'intérieur. J'ai vu un message passer qui disait les nouilles vont-elles être toutes enroulées autour de la lame? Non, d'abord parce que j'ai mis le sens inverse. Ensuite, j'ai mis une faible vitesse. Et surtout, je les ai brisées en 4. Donc finalement, ce n'est pas des gros morceaux. Attention, je vais essayer de ne pas vous éclabousser. Puisque vous vous rappelez, l'idée, c'est de vraiment verser ça. Vous voyez, on voit nos pâtes. On voit au bouillon avec une belle couleur. Nos champignons à l'intérieur. Comme ceci. Une belle quantité. Là, je vais venir attraper mes brocolis pour les ajouter à l'intérieur de ma soupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, l'idée, avant de servir vraiment pour manger, c'est de laisser pocher le bœuf environ 2-3 minutes. Tu sais, le temps que tu appelles tout le monde à table, le temps que tout le monde se ramène, ben, il y a ton bœuf qui va pocher tranquillement et finir de cuire. Alors, ici, là, je vais un peu plus vite pour vous montrer quand même. Mais regarde, on va venir attraper comme ceci. Je ne sais pas si vous apercevez. Attends, si je fais comme ça, est-ce que vous le voyez? Le bœuf, il est cuit là dans ma cuillère. Il est juste ce qu'il faut, juste poché correctement. Avez-vous des questions? Oh là là, tout le monde s'enflamme là au niveau du webinaire. C'est ça, concentrez-vous sur la recette là. Hein. C'est sûr que les places sont limitées, donc il ne faut pas traîner, mais laissez-moi finir ma recette quand même. Disponible bien sûr de l'Europe ou d'ici, en différé ou en direct. Si ça ne tente pas de cuisiner avec moi, mais tu peux quand même prendre le webinaire et tu peux le regarder quand tu veux, d'ici le 20 avril.
Ici, on va venir s'attraper notre petit œuf qu'on peut poser ici sur le dessus. On peut éventuellement s'ajouter une petite touche de graines de sésame. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez correctement, mais je vais vous le rapprocher avec notre petite cuillère chinoise. On vient de se préparer un bouillon de soupe, ramen, bœuf, brocoli, sésame. Je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est sûr que j'ai beaucoup parlé, puis que j'ai utilisé 2 pour vous montrer le avant-après. Mais c'est 20 minutes de cuisson, hein, c'est tout, hein, donc c'est pas compliqué. Hein. Puis le bœuf comme ça en tranches fines, ici au Québec, tout le monde en a dans le congèle pour faire de la fondue chinoise. Et puis en Europe, du bœuf à carpaccio, on trouve ça n'importe où, n'importe comment. Et puis tu peux t'acheter des barquettes de bœuf à carpaccio, puis les mettre au congélateur. Puis quand tu as le goût, tu balances ta soupe, il suffit de mettre ta viande un peu à dégeler, puis c'est correct. Oui, ça sent super bon. On voit que le bouillon est bien foncé et bien joli. La recette au complet sur fanelli.com dès que là j'ai raccroché. Sinon, jeudi, on continue notre semaine asiatique avec le club VIP. Jeudi, on se prépare un bouillon asiatique avec style wonton express. Donc les wontons, c'est les raviolis chinois. Moi, j'adore ça. Je pense que vous aussi. Par contre, j'avoue que les façonner les uns après les autres pour un repas de semaine, c'est trop long pour moi. Donc, j'ai trouvé une façon de faire un repas complet où je me fais plaisir en ayant l'impression de manger des raviolis chinois, mais en même temps, ça c'est fait le temps de le dire. Donc ça, c'est jeudi avec le club VIP. S'il y en a qui ne sont pas VIP, qui veuillent se joindre à nous, vous avez la rubrique abonnement au club VIP sur le site fanelli.com. Sur ce, je vous souhaite un joli mardi. J'ai hâte de voir vos belles soupes partagées un peu partout et de voir le résultat. Salut tout le monde, bon mardi!